Prenez vraiment le temps de bien vous installer, pas trop tard pour réclamer éventuellement un bolster. Considérez vraiment cette installation comme à part entière dans la pratique de Yoga Nidra, c'est important. Cette immobilité qui doit être à la fois ferme, une immobilité stable forcément, mais qui doit être confortable. N'hésitez pas à penser aux accessoires de coiffure qui au bout d'un certain temps peuvent être gênants. N'hésitez pas à dégrafer un bouton ou une ceinture de pantalon ou un lien de pantalon. Pensez aux chaussettes, s'il y a des chaussettes qui serrent un peu trop les mollets, descendez-les. Que vous sentiez parfaitement à l'aise. Et une fois que vous vous êtes installé, vous prenez la ferme intention, la ferme résolution de rester parfaitement immobile, attentif et éveillé durant toute la pratique de Yoga Nidra. Yoga Nidra commence maintenant. On va commencer par prononcer notre Sankalpa. Mais avant de prononcer votre Sankalpa, n'oubliez pas, s'il vous plaît, que le Sankalpa ne doit pas rester juste à l'état de mots. Le Sankalpa, il faut le vivre. Comment ça ferait dans votre corps si votre Sankalpa était réalisé? Vous seriez peut-être fier de vous, gai, vous vous sentiriez fort, je ne sais pas, que sais-je, en fonction de votre Sankalpa. Et comment ça se traduirait dans votre corps? Quand on est fier de soi, il y a une traduction, ça se traduit dans le corps. C'est ça que vous devez faire quand vous prononcez votre Sankalpa. C'est pas juste des mots. Et vous allez le prononcer 3 fois, à chaque fois sur une suspension du souffle. Vous inspirez, vous retenez le souffle, vous prononcez votre Sankalpa et vous expirez. Et encore 2 autres fois. Et une fois que c'est fait, laissez le Sankalpa de côté. Laissez le Sankalpa de côté et détendez-vous. Vous savez, Yoga Nidra, c'est donc le yoga du sommeil psychique. Le corps va s'endormir, mais l'esprit, lui, va rester totalement éveillé. Vous êtes dans cette position de Shavasana. Shava, cadavre, qui n'a pas du tout la même notion en Inde qu'en France. En Inde, l'âme quitte le corps, c'est tout, mais l'âme reste toujours vivante. Yoga Nidra, c'est un peu ça. On laisse le corps s'endormir complètement pour que la conscience puisse s'éveiller peut-être davantage. Le corps s'endort, mais la conscience reste, elle, parfaitement éveillée. C'est un petit peu quand on part le soir pour aller dormir, on est dans notre lit. Si la journée s'est bien passée, on a la tête légère, pas de soucis particuliers. Alors du coup, dans notre lit, les rythmes du corps vont se ralentir, la respiration va se ralentir, le corps va devenir un peu plus lourd, jusqu'à se détendre, et hop, il va basculer dans le sommeil. C'est exactement ce qu'on recherche en Yoga Nidra. À la différence que c'est juste le corps qui s'endort et la conscience, elle, va rester parfaitement éveillée. L'esprit reste parfaitement conscient
lucide, attentif. Et bien sûr, vous le savez, pour ne pas nuire à Yoga Nidra, lâchez l'ego, lâchez le mental, n'intellectualisez pas, n'analysez pas. Retrouvez plutôt votre âme d'enfant, vivez votre Yoga Nidra, vivez-le avec toute votre sensibilité, toute votre attention dans l'écoute de la voix. Et bien sûr que des pensées viendront vous déranger pendant ce Yoga Nidra, c'est tout à fait normal. La seule chose à faire, c'est d'en prendre conscience qu'il y a des pensées, que vous êtes sorti de votre pratique, et tout simplement de ne pas alimenter vos pensées, de les laisser passer comme des nuages qui passent là-bas dans le ciel, et de revenir à votre pratique. Maintenant, prenez bien conscience de votre corps physique et laissez-le se relâcher. Prenez conscience de votre corps, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Et puis nous allons maintenant commencer la rotation de la conscience. On va laisser notre conscience voyager un petit peu comme un cosmonaute qui saute comme ça, d'une partie à l'autre du corps, comme les cosmonautes qui sautent avec lenteur et douceur dans la pesanteur. Vous laissez votre esprit sauter comme ça, d'une partie à une autre du corps au fur et à mesure que je nommerai les parties du corps. Commencez par le côté droit et le pouce de la main droite. L'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main droite, le dos de la main, le poignet, le coude, l'aisselle, la taille à droite, la cuisse droite, le genou, mollet, talon, plante du pied, gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième et cinquième. Maintenant, allez dans le côté gauche du corps et prenez conscience du pouce de la main gauche, de l'index, majeur, annulaire, auriculaire, paume de la main, dessus de la main, poignet, coude, épaule, aisselle, taille à gauche, cuisse gauche, genou, mollet, talon, plante du pied gauche, gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième et cinquième. Rendez-vous maintenant au sommet de la tête et concentrez-vous sur le sommet de la tête. Et puis le front, la tempe à droite, la tempe à gauche, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'espace entre les deux sourcils, l'œil droit, l'œil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, joue droite, joue gauche, le nez, le bout du nez, lèvre supérieure, lèvre inférieure, menton, gorge, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine, nombril, abdomen, bassin, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, tous les orteils du pied droit ensemble, tous les orteils du pied gauche, la plante du pied droit, la plante du pied gauche, le talon droit, le talon gauche, le mollet droit, le mollet gauche, l'arrière du genou droit, l'arrière du genou gauche, l'arrière de la cuisse droite, l'arrière de la cuisse gauche, fessier droit, fessier gauche, hanche droite, hanche gauche, la colonne vertébrale tout entière de bas en haut, l'omoplate droite, l'omoplate gauche,
l'arrière de la tête et le sommet de la tête. Maintenant, les parties internes du corps. Portez votre attention sur le cerveau. Imaginez, visualisez le cerveau dans sa boîte crânienne. L'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, et puis le tympan de l'oreille droite, le tympan de l'oreille gauche, le passage entre le nez et la gorge, la langue, les dents, le voile du palais, la luette, la gorge par où passe l'air, l'œsophage, le poumon droit, le poumon gauche, le cœur, sentez votre cœur. Concentrez-vous si possible sur les battements de votre cœur. Et puis le foie au-dessus du nombril du côté droit, l'estomac du côté gauche, le rein droit dans le dos au niveau de la taille, puis le rein gauche, et puis les intestins dans la zone abdominale. On va refaire ce même parcours mais beaucoup plus vite. Le cerveau, hémisphère droit, hémisphère gauche, tympan droit, tympan gauche, le passage entre le nez et la gorge, la langue, les dents, le voile du palais, la luette, la gorge, l'œsophage, poumon droit, poumon gauche, cœur, foie, estomac, rein droit, rein gauche, intestin. Conscience maintenant des parties principales du corps, mais beaucoup plus lentement cette fois. Prenez conscience de toute la jambe droite. Prenez conscience de toute la jambe gauche. Prenez conscience de vos deux jambes ensemble. Prenez conscience de tout le bras droit. Conscience de tout le bras gauche. Et les deux bras ensemble. Conscience de toute la tête, de tout le dos, de tout l'avant du corps, de tous les organes internes du corps ensemble, et de tout le corps, tout le corps. Conscience homogène de tout le corps. On a vu chaque partie du corps les unes après les autres et maintenant vous réunissez le corps. Conscience homogène de tout le corps ensemble. Conscience complète de tout le corps. Mais aussi maintenant prenez conscience de l'espace qui est occupé par tout le corps. Vous êtes conscient de votre corps et de cet espace qui est occupé par le corps et l'espace. Conscience de tout le corps, de l'espace, mais aussi conscience du sol. Conscience des points de contact du corps avec le sol. De ces points de contact entre le corps et le sol. Points de contact entre l'arrière de la tête et le sol. Entre les omoplates et le sol. Entre les coudes et le sol. Entre le dos des mains et le sol, entre les fessiers et le sol, entre les mollets et le sol, entre les talons et le sol. Et puis maintenant, percevez tous les points de contact entre le corps et le sol en une sensation homogène. Et vous continuez à bien sentir ces points de contact.
Et vous restez bien éveillé, bien attentif, bien concentré, en pleine conscience et avec toute votre présence. Puis maintenant, portez votre attention sur vos paupières. Ressentez vos paupières et sentez les points de contact des paupières supérieures avec les paupières inférieures. Et sentez la mince ligne où elles se joignent. Et intensifiez cette perception du contact des paupières. Et puis faites de même pour les lèvres. Ressentez vos lèvres, vos deux lèvres. Centrez toute votre attention sur la jonction des lèvres. Et plus particulièrement sur l'espace entre les lèvres. Et puis, ressentez toute votre tête parfaitement détendue, lourde, très lourde, peut-être lourde comme une boule de plomb qui s'enfoncerait dans un oreiller de plume. Et puis maintenant, nous allons passer à la conscience de la respiration. Portez votre attention sur le flux du souffle qui entre et sort naturellement du corps. Et sentez le souffle se dépasser sur le passage qui existe entre le nombril et la gorge. Sentez à l'inspire le souffle venir du nombril à la gorge et à l'expiration de la gorge au nombril. Prenez parfaitement conscience de la respiration du nombril à la gorge et de la gorge au nombril. Prenez-en conscience et maintenez-y votre attention, votre concentration. À l'inspire du nombril à la gorge, à l'expire de la gorge au nombril. Et en même temps, vous allez commencer un compte à rebours de vos respirations. On va procéder de la manière suivante. 27, j'inspire du nombril à la gorge. 27, j'expire de la gorge au nombril. 26, j'inspire du nombril à la gorge. 26, j'expire de la gorge au nombril. Et ainsi de suite, jusqu'à 1. Et vous continuez. Si jamais vous arrivez jusqu'à 1, vous devez recommencer à partir de 27. Restez attentif, concentré, éveillé. Ne vous trompez pas. Et si vous vous trompez, ça arrive souvent, c'est pas grave, eh bien, à ce moment-là, vous recommencez à partir de 27. Allez-y, comptez. Parfois on s'assoupit, c'est pas grave, ça arrive souvent, mais vous recommencez à partir de 27.
puis, où que vous soyez dans votre décompte, arrêtez-le maintenant. Et on va passer à la phase de visualisation. Avant, sentez bien votre corps relâché. Ressentez votre corps parfaitement détendu, lourd, très lourd, mais qui va continuer à s'alourdir. Laissez faire. Et amenez maintenant votre conscience au niveau de la zone génitale, entre l'anus et le pubis. Et vous allez respirer là, juste au niveau de ce centre énergétique qu'on appelle Muladhara Chakra. Placez votre pensée et votre respiration au niveau de Muladhara. Respirez consciemment à ce niveau du corps. Dans ce centre énergétique qui correspond au chakra racine qui nous relie à la terre, à l'argent, la famille, le travail, la sécurité physique, nos besoins vitaux. Il est aussi ce qui nous relie à tout ce qui vit et à notre sensation, à notre conscience d'exister. Et à notre capacité d'avoir confiance en la vie. Et vous allez imaginer là, juste au niveau du périnée, une petite boule de lumière rouge. Imaginez cela, inventez-le peut-être par la pensée, une petite boule de lumière rouge. Et vous accueillez l'énergie de la couleur rouge et vous laissez le rouge se répandre dans tout votre corps. Vous faites l'expérience de la couleur rouge dans tout le corps. Pensez peut-être à un champ de coquelicots en été et vous relâchez bien le corps. Vous détendez complètement avec cette couleur rouge. Vous pouvez imaginer un panier de très belles fraises rouges, bien rouges, un panier bien posé sur une table avec des fraises de couleur rouge et vous vous détendez. Amenez maintenant votre pensée au niveau de votre bas-ventre, juste sous votre nombril. Et vous allez respirer là, au niveau du deuxième chakra qu'on nomme Svadhisthana, la demeure du soi, le chakra sacré. Respirez là, au niveau de Svadhisthana. Chaque inspire, chaque expire, vous la dédiez à Svadhisthana. Vous faites cela pendant quelques instants. Vous respirez profondément, juste en dessous de votre nombril, dans le petit bassin. Dans ce centre énergétique qui nous relie à la couleur orange et à l'élément eau. Imaginez là une petite boule de lumière orange juste au niveau de votre ventre et vous laissez cette couleur orange se diffuser dans tout votre corps. Vous faites l'expérience de la couleur orange. Vous laissez cette couleur orange se diffuser dans votre corps sous la forme de liquide, de fluidité. Élément eau. Dans ce chakra qui est le lieu de l'inconscient, qui est relié à tout ce qui nous dépasse au niveau transgénérationnel, à tout ce que nous pouvons porter inconsciemment et qui appartient à nos ancêtres. C'est aussi le lieu de notre autonomie, notre capacité à nous trouver bien tout en étant seuls, mais c'est aussi le lieu des plaisirs et des désirs. Alors, laissez la couleur orange se répandre dans tout votre système énergétique et désirez ce que vous souhaitez le plus profondément avec cette couleur orange. Pensez à un coucher de soleil sur la mer et laissez la douceur du coucher de soleil, la fluidité de la mer vous remplir entièrement. Puis dirigez maintenant votre attention vers le plexus solaire, vers le chakra solaire qu'on appelle Manipura, juste sous votre poitrine au niveau des côtes flottantes. C'est le lieu de la personnalité, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de son rayonnement personnel et de son assertivité. Cette capacité à exprimer notre singularité au sein du groupe sans nuire à qui que ce soit ou à quoi que ce soit.
Imaginez là, juste là, au niveau de Manipura Chakra, une petite boule de lumière jaune. Un jaune étincelant, rayonnant comme le soleil. Et laissez cette couleur jaune couler dans tout votre corps. Faites l'expérience de la couleur jaune, de la lumière avec cette couleur jaune. Et laissez la détente se produire avec cette couleur jaune. Pensez à un champ de tournesol en été. Accueillez cette couleur jaune rayonnante et laissez votre esprit se calmer. Laissez votre esprit se tranquilliser avec cette couleur jaune. Maintenant, amenez votre pensée au niveau du chakra du cœur, Anahata Chakra, au centre de la poitrine. Respirez consciemment au niveau de votre cœur. Sentez chaque inspire, chaque expire, comme si vous inspirez, vous expirez dans le cœur, à partir du cœur, à travers le cœur, vers le cœur. Prenez ces instants pour bien régénérer ce centre énergétique avec votre respiration, avec votre souffle, avec le prana. Ce centre énergétique qui est relié à l'élément air. Amenez de l'air, aérez votre cœur avec votre souffle. Aérez ce centre de l'amour inconditionnel, de l'empathie, de la paix. C'est le lieu de la compassion et de l'ouverture aux autres, de la confiance aux autres. Imaginez là, juste au niveau de votre cœur, une petite boule de lumière verte, d'un vert étincelant, rayonnant. Laissez la couleur verte couler dans tout votre corps. Accueillez l'énergie de la couleur verte. Faites l'expérience de la couleur verte. Imaginez une prairie verdoyante au printemps. Voyez le renouveau de ces jeunes feuilles. Pensez au feuillage lumineux des arbres d'une forêt en été. Voyez l'émeraude scintillante. Et laissez l'amour et la paix intérieure vous pénétrer totalement avec cette couleur verte. Vous déplacez maintenant votre pensée vers votre gorge, vers le chakra de la gorge qu'on appelle Vishuddha. Vous inspirez, vous expirez profondément au niveau de votre gorge pendant quelques instants. Imaginez que vous puissiez respirer le ciel à travers votre gorge et sentez à l'inspire l'air vivifiant qui pénètre votre gorge jusqu'au cervical et à l'expire l'air qui revient jusqu'à la gorge. Vishuddha, le chakra de la gorge, est relié à l'élément éther. Allez créer de l'espace dans votre gorge. C'est le centre de la communication, de l'ouïe, de l'expression de soi et de ses émotions, et aussi celui de la parole juste et vraie. Vishuddha permet de dépasser le jugement pour accéder au discernement. Imaginez là, au niveau de votre gorge, une petite boule de couleur bleu ciel, un bleu tout doux, un bleu tout tendre. Et laissez cette couleur bleu clair pénétrer dans tout votre corps. Faites l'expérience de cette couleur bleu clair, bleu tendre. Pensez à un ciel sans nuages. Pensez aussi à l'infini du ciel sans nuages. Car Vishuddha, c'est le lieu où les limites s'effacent. Laissez la paix vous envahir et pensez au mot sérénité avec cette couleur bleue. Et sentez que vous commencez à vous sentir relié à quelque chose de bien plus grand que vous,
avec cette couleur bleu ciel. Puis maintenant, amenez votre pensée au niveau du troisième œil. C'est le point situé juste entre vos deux sourcils, le chakra qu'on nomme Ajna, connaissance. Placez votre pensée sur ce lieu ainsi que vos respirations, comme si vous pouviez inspirer, expirer par le point centre des sourcils. Inspirez profondément, expirez intensément au niveau du troisième œil. Imaginez par exemple comme un fil qui traverserait votre tête à l'avant, au niveau du troisième œil, au niveau du point centre des sourcils, jusqu'à l'arrière du crâne. Et puis vous laissez comme ça le souffle circuler librement sur ce fil imaginaire, à l'inspiration de l'avant du crâne vers l'arrière du crâne, à l'expiration de l'arrière du crâne vers l'avant du crâne. Et vous continuez comme ça pendant quelques instants. Dans ce chakra du troisième œil, lieu de la connaissance, de la conscience, de la clairvoyance, de l'intuition, des perceptions directes que nous pouvons avoir bien au-delà du langage des mots. Il est le siège de la visualisation, de la méditation, du discernement, de la sagesse et de la perspicacité nécessaires pour éclairer parfois les situations troublantes de notre vie. Imaginez là, entre vos deux yeux, une petite boule de lumière bleu indigo, le bleu un peu lapis lazuli. Laissez cette couleur bleu indigo se répandre dans toute votre tête et dans tout votre corps. Et accueillez l'énergie de la couleur indigo. Faites l'expérience de la couleur indigo. Imaginez un magnifique ciel de nuit. Pensez à une nuit d'été remplie d'étoiles et découvrez la vraie source de votre être, de votre véritable nature. Et sentez, soyez en harmonie avec vous-même, avec cette couleur indigo. Et puis, très très délicatement, amenez votre pensée vers votre fontanelle, au sommet du crâne, vers le chakra de la couronne qu'on appelle en sanskrit Sahasrara, le chakra aux 1000 pétales, le lotus aux 1000 pétales. Aussi pur, aussi rare, aussi brillant que le diamant. Placez votre respiration à ce niveau du corps, délicatement. Respirez profondément, mais délicatement au niveau de la fontanelle, comme si vous acceptiez, vous l'autorisiez à s'ouvrir de nouveau. Chaque inspire délicate, chaque expire délicate. Et prenez bien conscience du sommet de votre tête, de ce chakra de la couronne qui est le lieu de la pure conscience. C'est le lieu de ce qui vous ouvre à ce qui est plus grand que vous. C'est à partir de ce centre énergétique que vous pouvez être relié à quelque chose de plus grand que vous. Et de cette reliance, arriver jusqu'à une union parfaite avec le tout. Imaginez là, au-dessus de votre tête, une boule de lumière violette, représentant Sahasrara. Et puis, dans votre reliance avec quelque chose de plus grand que vous, à ce moment-là, parfois, il arrive comme des points de blanc, un petit peu comme des flocons scintillants de blanc,
qui viennent se mélanger au violet, puis de plus en plus de blanc jusqu'à ce que le violet passe peut-être par du rose, fuchsia, foncé, clair, puis de plus en plus clair et de plus en plus clair jusqu'à devenir totalement blanc. Et c'est une lumière blanche que vous laissez pénétrer par votre fontanelle et venir envahir tout le corps, pour que vous puissiez faire l'expérience de la lumière blanche dans tout votre corps. Vous la laissez vous pénétrer complètement. Vous pouvez penser peut-être à une montagne en hiver avec un grand tapis de neige immaculé qui scintille sous la caresse des rayons du soleil. Et vous laissez votre corps faire l'expérience de la couleur blanche. Vous laissez tous vos canaux énergétiques être purifiés entièrement avec cette couleur blanche. Vous êtes dans vos niveaux mentaux les plus intérieurs. Vous laissez cette lumière blanche déborder bien au-delà du corps. Sentez qu'elle est en train de dessiner toute une auréole tout autour de votre corps. Elle est en train de dessiner tout autour de votre corps une bulle de protection. Laissez cette lumière tout autour de vous. Laissez-la former un cocon de lumière qui vous enveloppe totalement. Un cocon de lumière qui vous protège de toute négativité. Sentez que vous êtes à présent tout auréolé de cette lumière blanche, parfaitement nettoyé, purifié, protégé du négatif. Laissez faire, ne faites plus rien. Et laissez le silence s'emparer de vous maintenant. Et de ce silence, laissez la conscience en émerger. Car quand toute parole est oubliée dans le silence, vous apparaissez devant vous-même avec netteté. Si cela se réalise, alors les limites du temps s'effacent. Et dans ce moment hors du temps, tout vient à la vie et l'esprit devient merveilleux, pur, rare. Il brille comme le diamant, le plus pur des diamants, comme un quartier de lune, comme une rivière d'étoiles, comme les pins recouverts de neige et les nuages qui enveloppent les cimes. Ce silence qui irradie son halo lumineux, lumière dans l'obscurité, il semble le rêve de l'alouette qui vole dans l'espace sans limite. Il semble l'étang immobile d'un automne lumineux. Et alors le temps devient insaisissable, il se dissout, il est même inutile, on ne discerne plus rien. Dans cette lumière, tous les efforts s'oublient. C'est le lieu de cette splendeur où lumière et clarté écartent toute confusion. Vous êtes dans ce lieu.
Et puis maintenant, avec beaucoup de précaution, de douceur, on va se préparer à retourner jusqu'à nos racines. Pour que ça se fasse en douceur, je vais vous y accompagner avec un décompte de 7 à 1. 7 blancs. Vous préparez à quitter Sahasrara, chakra de la couronne. Ce chakra de la pure conscience. 6, bleu indigo, Ajna chakra, chakra du troisième œil, lieu de la connaissance de soi, de la conscience. 5, bleu clair, chakra de la gorge, Vishuddha, chakra de la communication, chakra qui me permet d'exprimer qui je suis vraiment. 4, vert, Anahata, chakra de l'amour inconditionnel, de l'ouverture, de la confiance dans les autres. 3, jaune, centre du plexus solaire Manipura, chakra de mon rayonnement personnel, de l'estime de moi, de la confiance en moi, de l'assertivité. 2, orange, Svadhisthana, la demeure du soi, le chakra qui me permet d'être autonome, de me suffire, d'être bien avec moi-même, même si je suis seule. 1, rouge, Muladhara, mes racines, ma confiance dans la vie, aucun doute, puisque tous mes besoins primaires sont assurés. Couleur rouge, confiance en la vie. Et puis de nouveau, je vais pouvoir prononcer mon sankalpa. Bien sûr, je ne laisse pas l'état de mots, je me visualise comme ayant mon sankalpa réalisé. Et puis vous le prononcez 3 fois, à chaque fois sur une suspension du souffle. Vous inspirez, vous retenez le souffle, vous prononcez le sankalpa et vous expirez. Et encore 2 autres fois. Puis quand ce sera fait, vous laissez le sankalpa de côté. Vous relâchez tous vos efforts de concentration. Vous revenez tout simplement à la conscience de votre respiration, de votre corps physique, votre corps parfaitement détendu mais bien présent dans vos jambes, dans vos bras, dans vos fessiers, tout le dos, tout l'avant du corps, toute la tête. Vous revenez bien présent ici, dans cette salle à l'AMJC. Et Yoga Nidra est maintenant terminé.